Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Sud Radio, la vie en vrai, l'initiative d'un patron d'entreprise dans le Morbihan. Pour faire face à la crise du logement, il a décidé de faire construire tout un lotissement, 41 maisons au total pour accueillir ses salariés. Et il nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Bonjour Dominique Lamballe. Oui, bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le président de Fenetria. C'est une entreprise de menuiserie située dans la commune rurale de Baignon, 2000 habitants. Quand on parle de crise de logement, tout d'abord, quelle est la situation que vous connaissez sur place aujourd'hui? C'était devenu urgent finalement de faire construire ces logements-là? Bon, en fait, il y a trois, si on contextualise, il y a trois grands principes. D'abord, je suis président de Fenetria, qui est une entreprise dynamique. On recrute tous les ans 30 à 40 personnes. Et nous, à Baignon, on est dans la campagne, on n'est pas sur le littoral, on est dans la campagne, on est centre-Bretagne. Mais chez nous, les gens viennent en voiture. Il n'y a pas de transport en commun, pas de métro, pas de bus, etc. En plus, on est, c'est très vallonné, donc on vient en voiture. Et on sait que nous, les gens que l'on recrute doivent être dans un rayon de 25 km. Au-dessus de 25 km, on finit par les perdre parce que temps de transport, quand le gasoil était à 2 euros, etc. Voilà, donc très compliqué, on recrute que dans un rayon de 25 km. Et en plus, nous, à Baignon, c'est une petite commune de 2000 habitants, mais on est proche, la métropole de Rennes s'approche de nous, on va dire, Rennes, il n'y a plus de maison, il n'y a que du vertical. On est proche des écoles militaires de Saint-Cyr-Couët-Quidan, où les dernières années, les promotions des dernières années doivent habiter dans les communes environnantes, donc il y a Baignon, Guerre et machin, ce qui provoque de la tension. En plus, le Fenetria est dynamique, mais il y a d'autres entreprises dynamiques, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand à Baignon, il y a une demande de logement, il y a 200 demandes. Donc, dit autrement, il y a 200 demandes de logement non pourvues instantanément à Baignon. Oui, donc on comprend véritablement le souci, le problème que ça représente pour vous. C'est complètement sous tension. Vous avez donc décidé de construire ce lotissement. Comment ça se passe? Il faut déjà trouver un terrain constructible. Ça, c'est pas toujours facile. Ouais, alors l'idée du lotissement vient en même temps qu'une idée un projet que l'on conduit, qui est créer une nouvelle usine de fabrication de fenêtres en aluminium nouvelle génération. Et en fait, pour cette usine-là, il va falloir dont vous venez d'ailleurs d'avoir l'autorisation. C'est ça. Voilà, c'est ça. Cette usine. Donc, pour cette usine, il va falloir recruter d'un coup, c'est-à-dire c'est en même temps, 70 à 100 personnes parce qu'il faut qu'on les forme et le jour du démarrage, il faut que tout le monde soit là. Et on sait que pour ça, déjà 30 personnes, c'est compliqué, mais si en plus il y a 70 personnes de plus, on va dire 100 personnes en même temps, là c'est très très compliqué. Donc du coup, nous ce qu'on fait, c'est que tous les 2 ans, je vois les maires où habitent nos salariés et tous les 2 ans, on leur dit surtout construisez des logements. Enfin, je veux dire, c'est une répétition depuis 20 ans. Et en fait, la mairie de Baignon dit, moi, j'ai pas le budget pour construire les logements, mais si ça vous intéresse, j'ai un terrain. Donc, un terrain pour construire des maisons. Et là, premier réflexe, c'est sauté sur l'occasion. Non, même pas. Premier réflexe, c'est dire surtout pas non, c'est pas mon métier. Mon métier, déjà chez chef d'entreprise, c'est compliqué, etc. Enfin, je veux dire, ça prend déjà beaucoup de temps. Donc, premier réflexe, c'était ça. Et puis après, on en a reparlé en interne. On a dit, oh là là, on va pas jamais y arriver si on n'a pas de logement. Et je suis retourné voir la mairie 48 heures après. Je leur dis, ok, on va le faire. Et vous en êtes où aujourd'hui de ces travaux? Alors, donc déjà, on achète un terrain. Qu'est-ce qu'on fait du terrain? Donc il y a tout un premier métier qui est le lotisseur, c'est-à-dire en fait découper le terrain. Parce qu'à Baignon, les gens veulent habiter des maisons. Il y a pas vous construisez des appartements, vous avez personne. Tout le monde veut habiter des maisons. Donc comment on fait pour construire des maisons? Ensuite, il faut trouver un cabinet d'architecte. Donc là, j'ai choisi un cabinet d'architecte qui s'appelle Cube. Ensuite, il faut le lotir. Enfin, il y a plein d'interactions. Ça prend énormément de temps. La partie viabilisation. Ça prend beaucoup de temps, ça. Et puis après, ce qu'on a décidé, c'est de faire 3 tranches. Une tranche A qui fait 12 maisons, une tranche B 12 maisons, une tranche C 17 maisons, de façon aussi à pas construire 41 maisons d'un coup, c'est assez compliqué. Et aujourd'hui, on en est où? Il y a 12 maisons qui sont on est en train de faire l'isolation intérieure. Avec des salariés déjà qui ont prévu de rejoindre ces maisons-là, ou alors sur les recrutements, est-ce que vous avez pu déjà en parler avec d'éventuels recrues?
Oui, bien sûr. En fait, d'abord, ces maisons-là sont plus pour les salariés qui habitent qui travaillent aujourd'hui chez nous. En fait, donc on a fait une grande communication aux salariés. Hier midi, on avait une réunion avec les salariés intéressés. Ils étaient 12. Donc il y a quand même pas mal de gens intéressés. Voilà. Donc et au fur et à mesure, maintenant qu'ils voient les élévations, tout le monde attendait un petit peu de voir ce que ça peut donner. En fait, est-ce que les maisons sont jolies, est-ce que le quartier est joli. Enfin, c'est normal. Je veux dire, c'est quand même un cadre de vie. C'est un projet important pour quelqu'un de dire je vais habiter là. Donc même en location, mais il faut quand même vouloir le faire. Donc voilà, donc les choses se déroulent pas mal, et en fait les salariés, ils ont priorité jusqu'à la fin de l'année pour réserver ces maisons-là. Si à la fin de l'année elles sont pas réservées, cette fois-ci on l'ouvrira au marché. Engagement en termes de temps pour vous, et puis financièrement aussi, c'est un investissement sur l'avenir. Oui, bien sûr. C'est un investissement important. Bon, les banques nous suivent. Il n'y a pas de sujet trop à ce niveau-là. Mais bon, c'est un investissement quand même important. C'est un engagement assez important. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un projet qu'on a du mal à déléguer parce que, en fait, on veut que ça réussisse. C'est-à-dire à partir du moment où on a décidé de le faire 41 maisons, on veut que les gens soient contents d'y habiter. On veut que les gens, soient fiers d'habiter cette maison-là. Du coup, on s'y implique personnellement parce qu'on fait des maisons. On fait chaque maison à son garage, chaque maison a 2 places de parking. Chaque maison a son petit coin pelouse, chaque maison a sa terrasse, etc. On cherche à faire en sorte de faire très bien les choses pour ses salariés, sachant que derrière, il y a un prix marché location, et ça, on ne peut pas le dépasser non plus. Bon, en tout cas, ils ont de la chance, vos salariés, j'ai envie de dire. Dominique Lamballe, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, président de l'entreprise de menuiserie Fenetrea, basée donc à Baignon, dans le Morbihan. Merci, passez une très belle journée.